Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et zou, ce soir nous sommes jeudi 18 juillet 2024, il est 22h07 et dans cet épisode de Parlons DVD, on va vous présenter le film en DVD Be Bad, être mauvais, une comédie méchamment drôle. Alors, Be Bad, c'était un film dont j'avais vu la bande-annonce il y a longtemps et c'est un film qui m'intéressait beaucoup. La bande-annonce était assez déjantée, mais évidemment elle montrait le personnage le plus le passage le plus culte du film. C'est le problème avec certaines bandes-annonces qui montrent que les côtés drôles et après les films sont un petit peu moins drôles. C'est le syndrome de certaines bandes annonces. Le film, j'avais des difficultés à le trouver parce que il était devenu introuvable et le film commençait à coter. Et puis finalement, d'un coup, du jour au lendemain, la cote du film s'est mis à pas mal baisser et il se trouve que le DVD a été bradé dans les bacs de Noz. C'est comme ça que je l'ai trouvé par hasard un jour. Dès que je l'ai vu à Noz dans le bac à DVD, je l'ai acheté directement. Et il se trouve que évidemment le DVD n'est plus expédié et vendu par Amazon et autres, mais maintenant c'est des vendeurs pro, des particuliers qui le vendent, mais le prix n'est pas très élevé. Qu'est-ce que c'est que Be Bad? C'est une comédie assez particulière avec Michael Cera et d'autres acteurs. Le principe du film, en fait, c'est un jeune qui se plaint d'être puceau, il en parle avec son ami, et il se trouve qu'il a un peu une vie de merde, donc c'est famille recomposée, les parents construisent leur vie chacun de leur côté avec des stéréotypes, la maman avec un type bof, con, bête et méchant, qui multiplie les arnaques en tout genre et les ennemis, et puis il y a son père qui syndrome du truc de la quarantaine ou je sais pas quoi, et du coup qui s'est mis avec une crise de la quarantaine, qui s'est mis avec une petite jeunette. Bref, donc du coup lui là-dedans il est un peu paumé, il aimerait bien rencontrer une fille et il se trouve que par le hasard des circonstances il va être amené à se retrouver en mode vacances camping un petit peu forcé et suite à ça il va rencontrer la belle Jenny, je crois qu'elle s'appelle, non? Je sais plus comment s'appelle la fille dans le film. Chéni ou Chini, je sais plus. Et bref, donc il va tomber red dingue de cette fille, mais le problème c'est qu'elle a déjà quelqu'un, un certain Trent, et en plus de ça, elle vit dans un milieu où évidemment c'est un peu difficile d'y avoir une place. Et le problème, c'est que ces amours de vacances vont devoir s'arrêter. Seulement, il décide de monter un plan, c'est-à-dire qu'elle va s'arranger à trouver une solution pour que son père puisse trouver du travail par là où elle habite, afin qu'il puisse se rapprocher, et lui, qui va devoir être mauvais, mais vraiment être méchant garçon, pour faire des conneries, et de façon à ce que sa mère ne veuille plus de sa garde, et que c'est le père qui récupère la garde. Ça, c'est leur plan. Évidemment, leur projet va fonctionner, un peu trop bien fonctionner, et du coup petit à petit le héros de l'histoire, Nicky, il va perdre le contrôle de la situation, et plus le temps va passer et plus la situation va virer au cauchemar, et plus l'inquiétude va peser. À la fois il va être amené à chercher un moyen d'être enfin avec sa copine et de pouvoir conclure, et en même temps il va devoir trouver un moyen d'échapper à tous les obstacles qui sont sur son chemin, et au fur et à mesure il va devoir prendre des décisions plus mauvaises les unes que les autres et être un méchant garçon. Il va même jusqu'à se créer un double maléfique, un peu comme dans un film très célèbre dont je ne citerai pas le nom pour ne pas spoiler. Bref, voilà un petit peu le principe de cette comédie. Alors évidemment on est sur une comédie assez légère, hein, avec des stéréotypes et des personnages plus ou moins atypiques et intéressants. Le film n'est pas ennuyeux en lui-même, il est assez léger, bien que il est
pas aussi comique que ce que j'aurais pu le penser quand on voyait les bandes annonces, mais il reste quand même assez cool à regarder. J'irai pas jusqu'à le mettre dans mes films préférés et films cultes, néanmoins, ça reste une expérience intéressante à voir, le film en lui-même. Il se laisse plutôt regarder, c'est un film que je pourrais revoir à l'occasion sans trop de problèmes. On va dire maintenant le synopsis qui est au dos du boîtier. Le boîtier a pour particularité d'être rouge au niveau de la tranche, et ça, c'est pas tous les boîtiers qui sont comme ça. Alors, les aventures sentimentales rocambolesques de Nick Twisp, adolescent amoureux inexpérimenté et maladroit lancé sur les traces de la fille de ses rêves, la belle et insouciante Cheney Saunders, et s'invente un double pour la séduire. Be Bad, un film à l'humour grinçant. Voilà. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On le voit avec des petites cornes de diablotin. On va regarder ensemble l'affiche Wikipédia. Et c'est parti! Be Bad ou Ado en révolte au Québec. Youth in Revolt. Comédie américaine réalisée par Michael Arteta sur le scénario de Gustav Natch d'après le roman Youth in Revolt, The Adventure of Nick Twisp de C.D. Payne, mettant en scène Michael Cera dans le rôle de Nick Twisp et François Dillinger. Distribué par Dimension Film, ce film est sorti le 8 janvier 2010, après avoir été présenté au festival en 2009. Distribué par Back Film, il est sorti le 8 juillet 2010 à Paris et le 1er septembre 2010 dans toute la France. Petite information aussi, dans le film, il y a beaucoup de références au cinéma français. Et à des chanteurs français. À la culture française et à des chanteurs français. Il y a pas mal de références. Ouais, ce qui est assez étonnant pour un film de comédie américaine, c'est que c'est assez rare. Sorti aux États-Unis et au Canada le 8 janvier 2010, en France le 1er septembre 2010. Casting: Michael Cera, Portia Doubleday, John Smart, Zach Galifianakis, Eric Knudsen, Adir Kalian, Steve Buscemi, Fred Willard, Harry Graynor, Ray Liotta, Justin Long, Rooney Mara, Jed Fusco, Liz Lacasse, Monsieur Emmett Walsh, Marike Place et Jonathan B. Wright. Voilà le casting du film. Après des sections musique, tournage, avec les auteurs Freebats, Little Wings, Jack Dutronc, Michael Cera, Fatlip, Bella, Fleshpot, John Swillard, Fleshpot, Funboy 3 and Bananarama, Joe Stafford et John Sweetheart. Festival. Avant de sortir en salle en 2010, le film fut d'abord présenté le 11 septembre 2009 dans le festival de Deauville, le 15 septembre 2009 au festival de Toronto et le 3 novembre 2009 au AFI Film Festival. C'est incroyable. Bref, donc DVD trouvé à Noz il y a quelques années pour pas grand chose, je crois 1 euro. Là, le DVD, il est évidemment plus expédié et vendu par Amazon quand on regarde les prix en DVD sur Internet, sur Amazon, par les revendeurs, les vendeurs pro. Si on filtre par état neuf, on peut trouver à partir de 1,95 € pour le moins cher. Et le vendeur le plus cher, il le vend à 20 € et 0 centimes. Voilà, pas grand chose de plus à en dire, donc un film intéressant, pas un film culte, mais un film intéressant à découvrir au moins une fois, et moi franchement je suis content d'avoir cette petite pépite dans la collection, parce que malgré tout il reste quand même assez original et intriguant. Voilà, à très bientôt tout le monde, salut, bonne soirée, au revoir, moi. Oui, ça va.